Mamadou, je viens de parler avec Fatoumata, j'ai essayé de la raisonner, de lui rappeler tout ce que tu as fait pour elle, les sacrifices que tu as consentis, mais elle semble fermée à la discussion pour le moment, elle est très en colère. Je vois, qu'a-t-elle dit exactement? Elle m'a dit qu'elle est fatiguée de la situation actuelle, que tu ne fais pas d'efforts pour trouver un travail, et que c'est elle qui porte tout le poids de la maison. Elle m'a aussi dit qu'elle a refusé des propositions d'hommes riches pour toi, mais maintenant elle regrette de t'avoir choisi. C'est difficile d'entendre ça, je sais que je traverse une période difficile, mais je ne pensais pas qu'elle le prendrait aussi mal. Mamadou, tu sais, parfois les femmes ne se rendent pas compte de ce qu'elles disent ou font quand elles sont sous pression. Actuellement, Fatoumata a le pouvoir financier, et cela lui donne une fausse impression de contrôle. Elle pense qu'elle peut tout gérer seule, mais ce n'est qu'une illusion, le temps met tout le monde à sa place. Oui, tu as raison, j'ai aussi appelé ma famille au village, ils comprennent la situation, et essaieront de parler à la famille de Fatoumata pour arranger les choses, mais s'il n'y a pas de solution, je pense qu'il vaut mieux la laisser tranquille et chacun prendra sa route. C'est sage de ta part, parfois il vaut mieux prendre du recul pour laisser les choses se calmer. Si elle continue à te traiter avec manque de respect, ça ne sert à rien de rester dans une relation toxique, mais donne-lui un peu de temps, peut-être qu'elle réalisera ses erreurs. C'est dur pour moi de penser à la quitter, après tout ce que nous avons traversé ensemble, mais je ne peux pas vivre avec une personne qui me traite ainsi, je ne veux pas perdre ma dignité. Et tu as raison de penser ainsi, garde ta dignité, parfois il faut savoir mettre des limites pour se respecter soi-même. Tu as tout fait pour elle, et maintenant, c'est à elle de réaliser ce qu'elle est en train de perdre. Tu sais Ibrahim, la vie est vraiment imprévisible, on pense qu'on connaît une personne, mais les difficultés révèlent souvent leur vrai visage. Les épreuves de la vie sont comme une rivière, elles peuvent soit nous séparer, soit nous rapprocher, mais dans tous les cas, elles nous révèlent. Si Fatoumata ne peut pas te soutenir dans les moments difficiles, alors peut-être qu'elle n'est pas la bonne personne pour toi. Je vais lui donner du temps, comme tu l'as suggéré, peut-être qu'elle comprendra et reviendra vers moi avec un cœur apaisé, mais si ce n'est pas le cas, je prendrai la décision difficile de la laisser partir. C'est une décision difficile, mais parfois nécessaire, et qui sait, peut-être que cette épreuve te mènera à quelque chose de meilleur. Merci Ibrahim, ton soutien signifie beaucoup pour moi, je vais essayer de rester fort et patient. C'est ça frère, reste fort, le temps mettra tout en place, et n'oublie pas, l'homme propose, Dieu dispose, fais de ton mieux et laisse le reste entre les mains de Dieu. Tu as raison, merci encore Ibrahim, je vais essayer de rester positif, et de voir ce que l'avenir nous réserve. Fatoumata, ma chère, comment ça va entre toi et Mamadou? Cela fait quelques jours que je te vois préoccupée. Rien ne va plus Madame Kofi, on a eu une grosse dispute, et ça fait 3 jours qu'il a quitté la maison, je n'ai pas de ses nouvelles, mais franchement, je pense que je vais le quitter. Pourquoi cela? Mamadou est pourtant un bon homme. Il y a un autre homme Madame Kofi, il a les papiers, et il vient du même village que nous, c'est même l'ami de Mamadou, il est prêt à m'épouser et à me donner les papiers, je ne l'aime pas trop, mais avec lui, j'aurai la vie que je souhaite, je dois aussi penser à ma famille au pays, si je reste avec Mamadou, il ne m'emmènera nulle part. Fatoumata, tu es sur le point de faire une grosse erreur, on ne quitte pas un homme parce qu'un autre nous propose mieux, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait jamais ce qu'on gagne. Mais Madame Kofi, avec Mamadou, je n'avance pas, il ne travaille pas et tout repose sur moi, ce n'est pas la vie que je veux. Écoute-moi bien ma fille, tu penses que cet homme te fera confiance, c'est l'ami de ton mari, il se dira que de la manière dont tu as quitté Mamadou pour lui, tu le quitteras aussi pour un autre homme qui te proposera mieux. Peut-être, mais pour l'instant, il me propose une vie meilleure. En tant que jeune fille, il est bon d'apprendre à se contenter de ce que nous avons, ne pense pas qu'il y a toujours mieux ailleurs. Tu peux quitter le mal pour aller dans le pire. Actuellement, trouver un homme aimable, fidèle et qui te respecte, c'est rare. Ne juge pas Mamadou seulement sur sa situation actuelle, tout change dans cette vie, cet homme que tu négliges aujourd'hui peut être une grande personne demain. Mais Madame Kofi, être un sans-papier fait de Mamadou un sous-homme, il ne peut rien m'apporter. Non, être un sans-papier ne fait pas de lui un sous-homme, il a ses qualités, ses valeurs, il t'a aimé, respecté, et soutenu, apprends à valoriser ton homme, sinon tu regretteras toute ta vie. 3 jours qu'il a quitté la maison, et cela ne t'inquiète pas, tu es prête à perdre ton mari? J'ai déjà pris ma décision, il n'a rien fait pour moi, je vais le quitter. Très bien, tu es une grande fille, tu fais comme tu veux, mais souviens-toi de mes paroles, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait jamais ce qu'on gagne. Je ne te parlerai plus de ça, mais je prie pour que tu prennes la bonne décision.
Merci Madame Coffee, je vais réfléchir à ce que vous avez dit, mais ma décision est prise, j'espère juste ne pas le regretter plus tard. Je l'espère aussi, la vie est pleine de surprises, et parfois, ce que nous pensons être une solution facile, peut se révéler être une épreuve encore plus grande. Sois prudente, et pense à ce qui compte vraiment pour toi. Merci beaucoup. Mamadou, j'ai entendu dire que ça ne va pas très bien entre toi et ta femme en ce moment, ça me fait de la peine pour toi, que se passe-t-il exactement? Les choses sont vraiment compliquées, Fatoumata et moi, on se dispute beaucoup, elle est devenue très distante et désagréable depuis qu'elle a commencé à s'occuper des charges de la maison. Il y a quelques jours, elle m'a même giflé et menacé d'appeler la police. J'ai dû quitter la maison pour éviter que la situation ne dégénère. Je suis désolée d'entendre ça, l'amour peut être tellement difficile parfois, je me souviens, il y a quelques années, j'étais folle amoureuse d'un homme, j'ai passé 2 ans à pleurer et à espérer qu'il reviendrait, mais avec le temps, j'ai compris que cela ne valait pas la peine de m'accrocher à quelqu'un qui ne voulait pas de moi, j'ai réalisé ma propre valeur et décidé de passer à autre chose. Oui, je comprends. C'est juste que j'ai tellement investi dans cette relation, j'ai fait des sacrifices pour elle, et maintenant, elle me traite comme si je ne valais rien, c'est dur à accepter. L'amour peut faire souvent mal et souvent bien, je souhaite de tout cœur que les choses s'améliorent entre vous deux, mais tu sais, parfois, quand une femme agit comme ça, c'est parce qu'elle a trouvé mieux ailleurs, elle essaie de te faire culpabiliser pour pouvoir mettre la faute sur toi, et être en paix avec sa conscience. Oui, c'est ce que je commence à penser aussi. Je ne veux plus rien forcer, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais elle ne veut rien comprendre. Parfois, il faut juste laisser les choses se faire, le temps met tout le monde à sa place, si elle est destinée à rester avec toi, elle reviendra, sinon, c'est que quelqu'un d'autre t'attend, quelqu'un qui saura apprécier tes sacrifices et ton amour. Merci, tes conseils me réconfortent beaucoup, merci pour ta gentillesse. C'est normal Mamadou, tu es quelqu'un de bien, et tu mérites d'être heureux, dis-moi. Que fais-tu demain? Après le travail, j'irai jouer au football avec des amis, ça m'aide à évacuer mes soucis. Tu joues au football? Je ne savais pas, raconte-moi, d'où vient cette passion? Oui, j'adore le football, depuis que je suis enfant, j'ai toujours rêvé de devenir footballeur professionnel, mais par manque de moyens, j'ai dû laisser tomber ce rêve, et me concentrer sur d'autres choses pour survivre. Eh bien demain, je viendrai avec toi pour te voir jouer, ça me ferait plaisir. Tu es sérieuse? Tu veux vraiment venir me voir jouer au football? Oui, bien sûr, j'aimerais bien te voir en action, et qui sait, peut-être que tu peux encore réussir dans le football, parfois, les rêves peuvent se réaliser de manière inattendue. En tant que sans-papier, c'est presque impossible, mais le football reste une passion pour moi, et ça me permet de m'évader un peu. Ne t'en fais pas, tu vas réussir dans le football, j'en suis sûre, et si tu deviens une star, je serai ton agent. D'accord, mais ne te moque pas de moi, merci beaucoup, ton soutien signifie beaucoup pour moi. Tu sais Mamadou, parfois il faut croire en l'impossible pour que les choses changent, et n'oublie jamais que tu n'es pas seul, si jamais tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit, je suis là. Merci beaucoup, je ne sais pas comment te remercier. Pas besoin de me remercier, les amis sont là pour ça. Moussa, j'ai décidé de sortir avec toi, j'espère vraiment que tu ne vas pas me laisser tomber, et me mettre la honte. Si tu fais ça, je ne te le pardonnerai jamais, j'ai pris une grande décision en quittant Mamadou pour toi. Fatoumata, tu n'as pas à t'inquiéter, je tiens à toi, et je tiendrai ma promesse, je veux que tu sois heureuse avec moi, tu mérites le meilleur, et je suis prêt à tout pour te le donner. J'espère vraiment que tu dis vrai, je te fais confiance, j'ai besoin de stabilité et de quelqu'un qui me soutienne. Je comprends parfaitement, tu verras, je ne te décevrai pas. D'ailleurs, as-tu réfléchi à ce que je t'ai proposé pour le travail? Oui, j'ai décidé de quitter mon travail actuel pour celui que tu m'as proposé. Travailler comme nounou en étant déclaré, c'est une opportunité que je ne peux pas refuser, ça va m'aider à avoir mes papiers. C'est une très bonne décision, tu vas voir, tout va bien se passer, et si tu veux, tu peux aussi emménager chez moi, comme ça, tu n'auras pas à te soucier du loyer, je prendrai en charge toutes les dépenses désormais. Merci Moussa, je pense que je vais faire ça, ça me soulagera beaucoup de savoir que je n'ai pas à me battre seul, je vais organiser mon déménagement pour la semaine prochaine. Parfait, je suis vraiment content que tu aies pris cette décision, on va construire quelque chose de beau ensemble, tu verras.
Tu sais Moussa, ce n'était pas facile de prendre cette décision, Mamadou a fait beaucoup pour moi, mais je sens qu'il ne peut plus rien m'apporter maintenant. J'espère vraiment que je ne regretterai pas mon choix. Fatoumata, je sais que c'est difficile, mais parfois, il faut prendre des décisions courageuses pour avancer dans la vie. Tu as le droit de chercher le bonheur et la stabilité, et je te promets que je ferai tout pour que tu ne regrettes pas ce choix. Je te fais confiance, je veux vraiment avancer dans la vie et pouvoir aider ma famille au pays. Avec Mamadou, j'avais l'impression de stagner, je veux croire que tu m'aideras à réaliser mes rêves. Ensemble on réalisera tous tes rêves, tu verras, je serai toujours là pour toi, et je te soutiendrai dans toutes tes démarches. Merci Moussa, ça me rassure de t'entendre dire ça, j'espère que cette nouvelle étape de ma vie sera meilleure. Elle le sera, j'en suis sûr, on va se construire un avenir ensemble, et rien ne pourra nous arrêter. Tu es une femme forte et déterminée, et avec un peu de soutien, tu iras très loin. Merci pour ces mots, ça fait du bien de se sentir soutenu, j'ai hâte de commencer cette nouvelle vie avec toi. Moi aussi Fatoumata.